Mesdames et messieurs, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour C'est une de la presse africaine en français. Nous démarrons donc ce jour C'est une de la presse africaine avec le quotidien sénégalais, Besbi, le quotidien marocain, aujourd'hui. Les diplomates africains saluent la politique migratoire du Maroc à l'issue d'une rencontre avec les responsables du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur. À lire dans ce quotidien, page 6. Selon un récent rapport de l'AMIC, Capital Investissement, le chiffre d'affaires des entreprises grimpe de 27,6% en 2021. Fraude au baccalauréat, 573 personnes interpellées, à lire en page 12. Lafarge, Holcim, Agadir source 15% de l'investissement local dédié à la protection de l'environnement. Taux directeur, les banques centrales mobilisées contre l'inflation. Hausse des cas de Covid et décès durant les semaines prochaines. La circulation du virus du Covid-19 au niveau rouge au Maroc. Et l'Institut CDG s'y intéresse davantage, un transport de qualité avec une bonne offre pour tous. Voilà donc pour le Maroc, nous poursuivons avec le Cameroun et le quotidien Cameroun Tribune. À présent, orientation, le bac et après. Beaucoup d'élèves de terminale et Upper Six ne sont pas encore fixés sur la suite, une fois leur diplôme en poche, parce qu'il n'est pas toujours aisé de trouver sa voie au regard du foisonnement des offres, des formations dans le secteur public et privé, à lire en pages 15 et 18. Nous poursuivons avec le Congo et les dépêches de Brazzaville pour démarrer. Consommation. Le ministère du Commerce dénonce le trafic de la farine subventionnée à Brazzaville. Législative 2022, plus de 20 ministres s'engagent dans la bataille. Institution électorale de nouveaux membres apporte du sang neuf à la CNEI. Investissement public, une enquête vise les secteurs de la santé et de l'éducation à Brazzaville. Nous poursuivons avec le courrier de Kinshasa à présent. Hommage, les Boyomais ont honoré la mémoire de Patrice Lumumba hier. Dossier donc Théophile Matode, la FBCP interpelle le président de la Cour de cassation. Nous poursuivons donc avec le quotidien sénégalais Besbi le jour. Procès de la manifestation du 17 juin donc qui a tué 2 personnes au Sénégal. Yehoui en sursis, Déthié Fall, Mamdi Arafam et Ahmed Aïdara libre. Guy Marius Sagna à la barre aujourd'hui et And Sam Jiko Yi invite Yao à suspendre la manifestation du 29 juin. Entre Biden et Scholz, Macky à l'aise au G7, à lire en page 2 pour les détails. Zone d'ombre sur le nombre de morts, à Melilla, les images de l'horreur, à lire en page 2. Et pour terminer, catastrophe maritime, une embarcation de clandestins échoue à Canfoutine. Un bateau chinois fracasse une pirogue et fait 2 morts et 1 disparu. Nous poursuivons avec l'I quotidien, toujours au Sénégal. En manchette reçue par Serine Muntaka, Bouragne Bougan avertit Macky Sall. Procès des opposants arrêtés, Ahmed Aïdara édifié, Déthié Fall et 6 suspendus au verdict du juge. Des pistes bitumeuses de Matam à Dakar. El Hadji Ndiaye, un visionnaire qui s'est fait tout seul, à lire dans ce quotidien. Sommet du G7, Macky Sall réclame une place au G20. Poursuivons avec l'AS, toujours à Dakar, et pour terminer avec ce pays. Hausse le ton, cascade de morts de migrants aux frontières. Donc l'Union africaine hausse le ton. Procès des manifestants du 17 juin, Ahmed Aïdara et co-accusés retrouvent la liberté. Nous poursuivons donc avec la Côte d'Ivoire et le sursaut. En manchette, péage, autoroute Abidjan-Bassam. Et si le ministre Amédée Kofi Kouakou disait toute la vérité aux Ivoiriens? COGEP, les dessous des attaques ciblées des pro-Gbagbo contre Blé Goudé, les révélations.
Michel Gbagbo, le vice-président exécutif. Le PPACI peut gagner partout en 2023, surtout à Abobo. Jeunesse libérale africaine, Idriss Ouattara élu vice-président en charge de l'Afrique de l'Ouest. Et concours ma thèse en 180 secondes, la candidate Sei Junias de l'université de Daloa, grande lauréate. Nous poursuivons toujours en Côte d'Ivoire avec le quotidien d'Abidjan. Exploitation du pont à péage de Grand Bassam, un universitaire recadre le régime. Élections municipales et régionales de 2023, le parti de Gbagbo rassure. Comment Stéphane Kipré, Damana Picasse et Hubert Oulaï quadrillent le terrain. Proche du régime d'Abidjan, un leader du RHDP sans pitié pour Ouattara. Nous poursuivons avec le quotidien mardi au féminin, le quotidien numérique d'Afrique et qui consacre comme chaque mardi sa première page à la jante féminine. Zoom sur Chimamanda Ngozi Adichie, écrivaine et militante féministe, à lire en page 7. Comment en finir avec le pied d'athlète, détail en page 2. Au centre, Oluyemi Adetiba Orija, l'avocate au service des détenus pauvres au Nigeria. L'importance de l'acide folique durant la grossesse et à la découverte de Bethléem Tinaoun Alemou, fondatrice de Solé Rebelle. Voilà pour ce quotidien, nous poursuivons avec le Togo et le quotidien Liberté. Opinion muselée, système électoral verrouillé, fausse limitation des mandats, des signes du long règne en vue de Fort Yassimbe, à lire en page 3. Plateforme industrielle d'Adétique Tokpé, bilan d'un an d'activité et perspective. Et le FCTD s'insurge contre la récurrente entorse à la liberté d'expression et de réunion pacifique au Togo. Voilà donc pour les quotidiens internationaux. Nous revenons sur le plan national avec Matin Libre au Bénin. Limitation du nombre de mandats électifs au Bénin. Quel candidat pour les législatives et présidentielles de 2026 à lire dans ce quotidien? Commissariat de Dassari Materi, le film de l'attaque selon l'armée. Programme Yali au Bénin, CRL Yali Dakar en visite pour un suivi évaluation. Nous poursuivons avec La Nation à présent pour terminer. Assemblée nationale, les orientations budgétaires du gouvernement pour 2023 à retrouver en page 3. Protection de l'enfance en ligne, tout sur les logiciels du contrôle parental à lire en page 7. Exploitation des carrières de sable, des sites illégaux découverts à Weyogbe et Komé. Attaque terroriste dans l'attaque Ora, ce qui s'est passé à Dassari à lire en page 3. Nous rappelons bien sûr qu'une attaque terroriste a eu lieu donc à Dassari dans le nord du pays et a tué 2 policiers et 2 terroristes pour le moment, bilan provisoire. Voilà mesdames et messieurs, ce sera tout pour ces lignes de la presse africaine en français. Merci à vous de nous avoir suivis, très bonne suite de programme sur Gulf TV Africa.